Invisible Life of Addie LaRue by V.E. Schwab. Je vais devenir zinzin. Hello, c'est votre pote la dépressive venue se plaindre une énième fois. Je commence encore un weekly vlog un vendredi. Ouais, bonsoir. Un vendredi à 3 h du matin. Je suis en train d'en monter un autre là où je suis là. C'est vendredi, happy semaine. En fait, je fais du vendredi au vendredi. Je sais pas pourquoi. Bref, j'ai mis mon petit t-shirt les zinzins de la lecture. J'ai eu trop du mal. J'ai trop du mal. je suis trop pas bien. Ah, mais ça c'est contre-coup, c'est parce que je suis sortie. Voilà, j'ai eu l'outrecuidance de sortir. Les répercussions sont là. Je suis complètement décalée. Là, il est 3 h du matin. J'ai enfin réussi à prendre mon bain. Je suis tellement contente. Vous imaginez même pas ma vie. C'est tout pourri. La dernière fois que j'ai filmé, ça devait être dimanche. Donc ça fait depuis dimanche dernier, donc jusqu'à vendredi aujourd'hui, que je suis coincée dans mon lit, mais coincée de chez coincée. C'est physiquement également parce qu'il y a de la fatigue, je suis hyper fatiguée. Et j'ai mal partout physiquement, je me remets encore de mon rhume et tout ça. Et je me fais des courbatures en dormant, c'est un plaisir. Je me suis tout fait mal aux côtes en dormant, après j'avais mal au dos, après, enfin bref, voilà. Mon père il a dit c'est comme ça quand on pratique un sport de haut niveau tel le dodo forever. on peut se faire mal. Vraiment, je me suis fait mal en dormant et je sais pas comment vous dire, je sais pas comment expliquer aux gens qui sont normaux, mais je dis à chaque fois c'est que vous avez un truc dans le cerveau, c'est le petit truc de la toute petite lumière de motivation qui fait que vous vous levez, vous vous mettez en position verticale et vous allez faire des choses, voilà. Mais juste ça, j'ai pas. Et ça rend fou dans la tête parce que j'avais plein de trucs en tête que j'avais envie de faire. J'ai plein d'idées. Je viens de noter sur mon téléphone 40 000 idées de vlog. Là du coup je sais même pas ce que va devenir ce vlog parce que c'était censé être plein de vlogs en même temps. Enfin bref. J'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs qui me donnent envie en fait. Et même des trucs à faire par exemple rapport avec ma boutique et tout. Là je viens d'envoyer tous mes marque-pages d'automne aux gens qui sont sur Patreon. Je suis contente, c'est fait, les petits marque-pages ils sont trop beaux. Je toujours dispo sur la boutique normalement et voilà j'ai réussi à les emballer et à les envoyer aux gens qui étaient sur mon Patreon, mais je sais même pas comment j'ai fait pour me lever et faire ça. J'ai envie de faire plein de trucs, de lire plein de trucs, de regarder des vidéos, de faire... mais je peux rien, littéralement rien faire. Je suis dans un état de fatigue tellement extrême que je peux même pas genre regarder un écran dans la nuit et tout, ça me fait mal à la tête. Et en même temps je suis pas assez fatiguée pour dormir, donc je dors pas. Donc du coup je fais rien et j'attends que la vie passe et c'est insupportable. Donc du coup voilà, je peux pas me lever, je mange presque pas, enfin je mange n'importe quoi quand j'ai vraiment trop faim. Je vais manger un truc pas bon mais voilà, histoire de me remplir le ventre. Après je retourne dans mon lit. Quand j'ai vraiment trop envie de faire pipi j'y vais quand même et après je retourne dans mon lit. Mais vraiment c'était ça. Et du coup j'ai pas pu me laver pendant depuis dimanche dernier. En plus je suis malade, mes cheveux ils étaient tout gras, enfin bref. Et donc du coup je pouvais pas filmer parce que je me disais je vais pas filmer avec mes cheveux gras, ça m'énerve après quand je fais le montage et que je vois ça et que je suis là et bref, donc du coup je pouvais pas vous update, je pouvais rien faire en fait. Et bref. Voilà, donc là je suis complètement décalée, je me suis réveillée à minuit. Et j'ai commencé un petit peu à monter une vidéo et là j'ai réussi à aller prendre mon bain, il est 3 h du matin, je suis contente. À part ça je me suis mis un petit livre audio parce que j'étais en train, je vous dis, d'emballer les marque-pages pour les Patreons. Je regardais des vidéos puis d'un coup je me suis dit purée j'avais 78 marque-pages à emballer. Et je me suis dit autant lire un livre audio en même temps, comme ça fait encore plus de productivité. Et donc j'ai mis en audio Addie LaRue. Oui, ça me fait trop rire parce que je l'ai en audio en anglais et ils disent toujours Addie LaRue. Et vraiment parce qu'en fait Addie c'est Adeline, elle est française et au départ elle vient de Villon-sur-Sarthe je crois, voilà c'est ça son petit village et c'est tous des noms en français et c'est au départ Adeline, elle est française, voilà le personnage principal. Et donc quand c'est lu par l'américaine qui fait l'audiobook,
Et là, viens sur Sartre. Et du coup, je suis là, quoi? Et Adeline. Donc du coup, je dirais toute ma vie Adi Larue parce que je l'écoute en anglais. Voilà, désolé. Mais à part ça, de temps en temps, je lisais quelques passages en français pour voir comment c'était traduit un petit peu. Et c'est très bien traduit, je suis contente parce que je sens que c'est un livre que je vais encore vous recommander. Et j'ai pas envie de vous dire la traduction est nulle. Que là, non, non, franchement, c'est bien. C'est un de ces livres où ça pourra pas plaire à tout le monde parce que j'ai eu déjà des commentaires des gens qui m'ont dit ah, ça va pas te plaire, il se passe rien, c'est hyper lent et tout. Et en fait, c'est le genre de livre que j'aime bien. Et c'est ce qu'on a parfois reproché à mes livres préférés comme Sorcery of Thorns, des trucs comme ça, comme quoi ça avançait pas assez vite, c'était un peu trop lent et tout, mais en fait les livres d'ambiance comme ça j'aime trop. Donc voilà, vous connaissez sans doute cette histoire, c'est Adeline, du coup Adeline Larue, qui vit en 1714, voilà, à Villon-sur-Sarthe, et qui doit, elle a 23 ans, elle doit se marier avec un homme parce que bah c'est obligé, c'est comme ça. Il est temps qu'elle se case, il est temps qu'elle se marie et qu'elle fasse des enfants, et etc. Et elle veut pas du tout faire ça. Elle est là, mais non, non. Dans son village, il y a une vieille petite madame qui lui raconte toujours des histoires comme quoi il y a des... là maintenant ils ont une religion en particulier, ses parents ils prient un dieu en particulier, mais elle, la vieille mémé dans le village là, la vieille mémé, elle prie des autres dieux, les dieux anciens, et elle lui parle des dieux anciens machin, et puis elle lui dit que quand tu leur demandes quelque chose, des fois ils te répondent et ils t'accordent ton vœu, sauf qu'il faut faire attention de ne pas prier quand la nuit est tombée parce que sinon c'est les mauvais dieux qui vont répondre. Et en fait Adeline, le jour de son mariage, elle pète un câble parce qu'elle veut pas se marier, donc elle se barre et elle prie les dieux anciens de la laisser, enfin, de la laisser être libre et tout et avoir la vie qu'elle veut, sauf qu'elle se rend pas compte que le soleil est en train de se coucher et donc voilà, elle va prier aux mauvais dieux et elle va devenir immortelle. On la retrouve en 2014 à New York et on voit bien que voilà, elle a vécu 3 millions de vies, ça fait 107 ans qu'elle est base, ça fait pas 107 ans, ça fait... Faites le calcul, bisous. Ça fait 300 ans, ok. Le problème c'est qu'elle a prié au mauvais dieu, donc il y a une petite arnaque dans son... une petite grosse arnaque. Dans sa demande, c'est que elle va vivre pour toujours, elle va être libre, elle va jamais appartenir à quelqu'un, mais personne ne se souvient d'elle en fait. Déjà, elle repart vers ses parents lui disent on n'a pas d'enfant, on sait pas qui tu es et tout ça. Et puis après, tout au long de sa vie, elle rencontre des gens. Voilà, elle dit comment elle s'appelle et tout. Déjà, elle peut jamais dire son vrai prénom, mais elle dit comment elle s'appelle, machin, et ils se rencontrent et il suffit que qu'une nuit passe et la personne ne se souvient plus d'elle en fait. Et donc voilà, personne ne se souvient d'elle. Truc ambiance et machin. Et pour l'instant, j'en suis à 100 pages et on n'a toujours pas rencontré le personnage qui va, je pense, se souvenir d'elle. Il va y avoir un petit couac dans le truc. Et donc j'ai hâte de voir ça, mais pour l'instant il est toujours pas là. Et oui, en effet, c'est très lent, c'est très atmosphérique, très un peu spooky comme ça, où vraiment elle a prié le mauvais dieu, et c'est un peu le dieu du darkness en anglais, donc du coup, je sais pas, le dieu des ombres, ou je sais pas comment ils disent en français, mais genre il se prend trop pas pour je sais pas quoi, celui-là, là, le monsieur, le dieu des ombres là, et ils ont une petite tension entre les deux aussi où ils se parlent et il y a l'air d'y avoir un truc, c'est hyper intéressant. J'ai déjà mis des petits post-it, on les voit pas parce que c'est des post-it noirs dans dans un fond noir, mais parce que vraiment il y a des phrases, j'étais en train d'écouter le livre audio, donc faut déjà que j'arrêtais de faire ce que j'étais en train de faire pour prendre le livre, pour mettre un post-it, donc c'était beaucoup d'efforts, sachant l'état de dépressivité dans lequel je suis. Mais vraiment j'étais obligée parce que j'étais à deux doigts de prendre mon téléphone, d'appeler Willy Schwab et de lui dire bonjour, est-ce qu'on se connaît? Ça, je savais qu'il allait y avoir des phrases et des trucs, j'avais déjà vu des extraits, je me disais purée, je relate, mais à un level interstellaire. Bref, je relate, mais il y a eu déjà là 2-3 phrases où bah voilà, déjà Adeline au début, elle arrive pas à se conformer à la société, elle arrive pas à faire ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on voudrait d'elle, etc. Et la manière dont elle exprime ça, j'étais ah, c'est moi. Ensuite, dans le présent, elle nous dit qu'elle a eu... bien sûr beaucoup d'hommes qu'elle a aimé entre guillemets, enfin avec qui elle est sortie pour un soir, et elle a dit certaines femmes aussi, donc elle est bi, just like me, j'ai aimé la représentation. et je sais pas, il y a des phrases comme ça, il y a des trucs mais hyper hyper un peu précis sur sa vie et sur elle et sur comment elle réfléchit, où j'étais ah bah pourquoi on est dans mon cerveau. C'est vous ça. Mais je suis en train de lire ça en audio
Et je sais pas si je vais me mettre à lire autre chose en plein milieu de ce vlog parce que je suis pas trop bien, mais bref. J'ai des petits colis, je vais ouvrir les petits colis. Ça doit être mon maquillage. C'est hyper léger, incroyable, fantastique. Et j'ai payé plus de 100 € pour... C'est affreux le maquillage, mais en fait j'en ai plus. Vous savez quoi, mon fond de teint il est tombé à sec au moment du gala du truc du festival New Romance là. Je devais aller au bal masqué au EOE et j'avais plus de fond de teint, j'étais... Pardon. Et en plus tout mon maquillage a canné en même temps. Donc j'ai dû tout racheter et c'est... Donc la poudre, le fond de teint, machin et... Enfin, qui a les moyens? Excusez-moi, c'est bien parce que j'ai trop envie de cacher mes boutons, mais sinon... C'est quoi ceci? Voilà, j'ai acheté du papier, ça va vous? Oui, parce que aussi j'ai acheté des trucs MAC, c'est ma faute, mais c'est parce que j'avais ça déjà, et donc j'ai racheté les trucs que j'avais déjà, histoire de pas m'embêter et que ce soit normalement la bonne couleur. Donc j'ai racheté ma poudre MAC, qui est une poudre matifiante, je crois. C'est la matifiante. Elle est hyper claire, mais en même temps je suis hyper blanche, donc ça ira très bien. Et voilà, c'est pour éviter de briller telle une boule à facettes. Enfin, de briller de façon grasse, parce qu'après je mets des paillettes, donc c'est autre chose. J'ai racheté mon fond de teint, le même, mais dans une teinte différente. Là, je vous avoue que j'ai été un peu faux folle comme ça. Je me suis pris une teinte différente parce que celle que j'avais déjà, je trouvais qu'elle faisait hyper orange. On voyait trop la démarcation entre mon cou et mon visage, mais parce que quand j'avais demandé, j'étais allée voir la madame qui m'avait donné ma bonne couleur et tout au magasin MAC, et en fait à ce moment là j'étais bronzée un petit peu et maintenant je sors encore moins que d'habitude. et donc voilà, j'ai pris la teinte un peu plus claire. Je pense que ça va aller parce que je suis blanche comme un petit fantôme, donc je vais regarder. Je viens d'en user plein pour rien. C'est encore hyper jaune. Mais bon, quand je le blend. Non, franchement, ça va. C'est encore à peine trop jaune. Faudrait vraiment que ce soit un peu plus transparent. Je sais pas si vous voyez. Youtubers beauté. Je sais pas si vous voyez que ça fait... Non, vous voyez pas avec la lumière, mais ça fait à peine jaune. Mais franchement, la différence c'est mieux par rapport à l'autre qui était complètement orange. Donc c'est bon, je vais m'en sortir, ça va aller. J'ai pas pris le pire truc de l'univers, merci. Ah oui, c'est mon concealer. Pourquoi il est ouvert, on ne sait pas. C'est mon truc pour cacher les boutons aussi, j'en avais plus. Sauf que là, j'ai pris la teinte que j'avais pris d'habitude, elle est un peu foncée, mais enfin bref. C'est le full cover, je sais pas quoi, Make Up Forever. C'est un petit correcteur, voilà, non comédogène, donc c'est bien pour ça provoque pas des boutons. Et donc j'en mets un petit peu et j'en mets sur mes boutons pour les cacher. Parce que c'est encore plus épais que le fond de teint. Je me suis repris du mascara waterproof parce que... parce qu'on se souvient de cette photo iconique de moi au mariage de ma soeur. Et comme j'ai tendance à paniquer dans tous les lieux publics et à chaque fois que j'ai du maquillage je panique et je pleure. Et ça donne ça quand j'ai pas de mascara waterproof. Alors j'ai pris un mascara waterproof histoire de... d'éviter un peu les dégâts. C'est celui-là, j'ai pris le premier waterproof qui était le moins cher possible. C'est Wet n Wild. Et j'ai commandé tout ça sur Look Fantastic. Je me suis repris un crayon pour les sourcils. C'est un crayon. Et c'est pour les sourcils. Voilà. Parce que le mien, j'en ai repris un il y a pas longtemps, il s'est déjà cassé. Je sens que celui-là, je vais l'utiliser une fois, il va se casser. Et j'ai pris de l'eyeliner aussi waterproof parce que on se souvient toujours de la photo iconique. Et en fait, maintenant, je m'étais dit, bon, je vais au moins mettre de l'eyeliner waterproof pour pas que ça coule pour le festival New Romance et tout. Et j'en avais plus. Je me suis rendu compte au moment du festival. C'était un plaisir. Voilà, donc j'ai racheté du make-up parce que j'en avais plus. Ravie vous êtes. Ça c'est un truc que je vais unboxer sur Instagram. C'est des petits trucs bookish, vous irez voir en réel sur Instagram. C'est comme ça, vous irez voir sur Instagram. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je repars monter ma vidéo. Voilà, monter mon dernier vlog. C'est parti, mon kiki, des bisous.
Julia Whalen. Coucou. Vous savez que quand c'est l'angle depuis le double menton, depuis Georges, en plein milieu de la nuit, c'est parce que je suis en train de lire un bouquin et j'ai un truc à dire. Mais genre... J'en suis là, j'en suis qu'au tout début. Je suis en train de l'écouter en audiobook. Il y a de la représentation pour dépression et genre... Je vais pleurer. Les deux personnages principaux sont bi, that's all, that's it. Ma vie tout entière. Henry, qui est notre jeune homme, qui vient d'apparaître d'ailleurs parce que il vient d'apparaître page 150. Ouais. Il met un peu de temps à arriver quand même, monsieur Henry. Mais il vient d'arriver et il explique qu'il a des tempêtes dans sa tête et qu'il a des moments sombres parfois. Il sait pas comment expliquer ce qui se passe. Et même son frère qui est médecin comprend pas ce qui lui arrive et enfin toute sa famille comprend pas et bref, une petite métaphore je pense pour la dépression et genre je vais canner. Les choses se déroulent très très lentement mais j'adore. C'est trop bien, j'écoute ça en audio couchée dans mon lit la nuit et je suis là tout du long. Bref, ça sent bon le coup de cœur pour l'instant. Blossoms, yellow or white. She kneels to set them on the ground, stops when she sees the dates below her father's name. 1670 to 1714. Bonsoir. Ça fait une semaine que je pleure dans mon lit jour et nuit et que je vis principalement la nuit, que j'ai pas un rythme normal, que je mange pas bien et que je deviens zinzin. Et par-dessus tout ça, ça fait une semaine que je lis Adi Larue. Et je viens de finir Adi Larue à 4h du matin, un jeudi random. Et je vais devenir zinzin. Je l'ai fini, il faut que je mette sur Goodreads que je l'ai fini, mais je sais pas si je vais mettre 5 étoiles ou 1 étoile. Je pense que je vais mettre 5 parce que c'est bien, c'est les livres qui me font ressentir le plus de trucs qui sont les meilleurs. Parce que je m'ennuie grandement, je suis grave dépressive et je fais rien de ma vie, donc je suis contente de ressentir des émotions grâce aux livres. C'est un mélange de tous les trucs que j'aime d'amour et de tous les trucs que je déteste et je suis là, mais
Mais mon cerveau à l'envers, j'en ai marre. Et en même temps, je trouve ça hyper intelligent et c'est fait exprès et ça va faire ça à tout le monde. C'est pas, je me disais, ah, moi je me retrouve dedans, ben, c'est parce que je suis particulière, non que nenni. On va tous se retrouver dedans, on peut tous se retrouver dans ce bouquin, je pense. On peut tous trouver des trucs qu'on adore et des trucs qu'on déteste et c'est fait exprès pour nous énerver. Ah, le purée. C'est trop bien fait. Un câble, je vais péter. Je vais commencer par les trucs que j'aime pas parce que je suis énervée. Le livre est long. Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Et beaucoup trop lent. Quand les livres sont trop lents et trop longs, je le remarque et je me dis purée, il y aurait eu moyen de faire quelque chose pour que ce soit pas aussi lent et aussi long. Donc, ça j'aime pas. En même temps, je vais vous dire à chaque fois un truc qui contrebalance, c'est que c'est hyper ambiancé. Et donc, c'est tous mes livres préférés comme ça qui sont... Les américaines, elles disent c'est que des vibes. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, c'est que des vibes. Et really, c'est vrai. En fait, l'intrigue, c'est juste le truc du résumé et le livre est énorme. Vraiment, il n'y a pas d'autre intrigue. Donc, c'est juste les vibes. Et c'est le genre de livre que j'adore où c'est juste les vibes. Donc, d'un côté, j'adore ça. Et d'un côté, c'était trop long. La fin, je déteste, mais en même temps... En même temps, je sais pas... Elle est assez intéressante cette fin et c'était un peu la fin que je voulais. Mais en fait, non. Je sais pas. C'est une de ces fins ouvertes impossibles à finir et j'aime pas les fins ouvertes. Mais... En même temps, vu comme est fait ce livre, j'étais sûre que c'était une fin ouverte. Donc bref, j'aime pas, mais d'un côté, je trouve que c'est bien fait. La romance, j'aime pas parce qu'il y a une histoire de triangle truc bidule. Et les triangles, voilà. Mais en même temps, j'adore parce que ce triangle est parfait. Tout ce livre, c'est ça. La représentation pour la dépression aussi. Henry, c'est le personnage dépressif de l'histoire. Je déteste le fait qu'on ne dise jamais ce qu'il a. Et c'est tout à coup de métaphores et de trucs et de... Du coup... Mais d'un côté, je déteste et d'un côté, je me dis mais c'est bien parce qu'il y a plusieurs types de personnes qui ont des maladies mentales différentes qui peuvent s'identifier. Et moi, je me suis identifiée niveau dépression en fait. Alors que ça se trouve, il est bipolaire, ça se trouve, il est... Enfin, on sait jamais en fait. Elle nous sort des métaphores. Il a des orages dans sa tête, des tempêtes dans sa tête. Et il est très triste et il est né avec le cœur brisé. Et je vous avoue que j'ai pleuré quand... Heureusement que j'ai écouté l'audiobook. Les audiobooks, on peut accélérer... La narratrice, elle parle vite. Je l'ai mis en 2.5 tellement je... Pour pas pleurer en fait. J'ai foutu... La madame était... Comme ça, je ne pleurais pas parce que le temps que Henry il décrive ce qu'il y avait dans sa tête et ce qui se passait et tout, je sentais les larmes et après hop, on passait au chapitre suivant, j'étais là... Mais d'un côté, voilà, j'aime pas quand tout est fait de métaphores et qu'on dit pas exactement quelle maladie mentale il a mais en même temps, j'aime bien qu'il y ait de la représentation et c'est pratique pour plusieurs personnes et pour plusieurs types de problèmes de santé mentale. Le fait que les deux personnages soient, pareil, bisexuels, on sait pas s'ils sont bisexuels ou s'ils sont pan ou s'ils... Mais en tout cas, la représentation LGBT, très bien. Je sais pas quoi vous dire. Bon, déjà, ce livre était bien trop long. Mais en même temps, voilà, la madame, elle est censée vivre pendant 300 ans. Et 300 ans, il y a de quoi s'ennuyer. Donc que le livre soit long et qu'on s'ennuie, c'est un peu les vibes du livre, ça correspond parce que la meuf a 300 ans, au bout d'un moment elle s'ennuie. Donc encore une fois, ça correspond. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde déjà par le fait qu'il est hyper long, donc il faut se mettre dedans. Audiobook, je recommande, parce que comme ça je peux accélérer et tout, et j'ai pu le lire en... Bon, je l'ai lu en presque 2 semaines, je crois, mais... C'est pas plein d'intrigues, de plot twists et de machin, même s'il y a des petits plot twists, mais c'est les vibes. C'est beaucoup les vibes et l'écriture, la poésie, et les métaphores, et les gna gna gna. Et donc... et on essaye d'analyser la vie et d'analyser les choses sans pour autant avoir de conclusion sur chaque sujet, en fait.
On analyse l'amour, l'amitié, l'art, des trucs comme ça, mais on nous dit pas au final, donc l'amour c'est ça, et donc l'amitié c'est ça, et donc au final il faut faire ça, et gna gna gna. On laisse un peu en suspens. Ah, la vie c'est comme ça. Et je déteste ça. Ça me rend dépressive au possible. Et en même temps, c'est vrai. Donc, je peux rien dire. Pour ceux qui aiment les livres d'ambiance, qui aiment les livres où on parle beaucoup, où il y a beaucoup de métaphores, où il y a beaucoup de trucs poétiques et tout, et d'analyses sur l'être humain, etc. Vous allez adorer. Niveau de la romance, ça satisfait les deux côtés de mon cœur. Genre, ça peut plaire à tout le monde aussi parce que il y a un côté romance mignonne, mais alors mignonne, vous imaginez même pas, et un côté romance mais dark, enemies to lovers, mais le truc le plus dark de l'univers, le truc malsain tout pourri là. Et il y a les deux en même temps. Et j'étais à fond dans les deux. Le personnage de Adi, elle est trop forte en fait, elle est trop forte pour moi. Moi je peux pas. Un peu envie de l'épouser quand même, parce qu'elle est vraiment trop forte. Mais c'est la plus forte, c'est la plus badass de l'univers. Mais moi je suis beaucoup trop dépressive pour y croire en fait. Et d'ailleurs je vous ai dit, je vais vous parler d'autres livres parce que j'ai dû couper entre temps. J'ai dû lire du smut et des trucs sur ma Kindle pour arrêter un petit coup avec ça parce que je suis au fond du trou. J'en veux plus, je suis déjà pas bien. Et en plus, j'ai tous imaginé quelqu'un qui vit 300 ans comme ça. La force qu'il faut pour rester en vie, en fait. Alors que moi, j'ai zéro force. Ça fait 25 ans, j'en peux déjà plus. J'ai même pas 25 ans, j'ai 26. Ah là là, ça passe vite, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, quand Henry il arrive dans l'histoire et qu'il dit depuis que je suis née, j'ai le cœur brisé et j'en peux déjà plus, j'ai 25 pieds. Puisque lui, il a 25... Non, il a 28. Je sais plus quel âge il a, mais presque mon âge. Et là, mais j'en peux plus là. Et j'étais là, ben voilà. Et le fait qu'elle soit française, née dans un petit village. Je vous dis tous ces trucs-là, forcément j'ai relate le fait de se sentir coincé dans un petit village et de voir les gens qui ont des enfants, qui font des familles et tout, même si là, bon, c'était en 1714, donc elle était obligée de se marier, de machin et trucs, mais je vous dis, il y a des choses, ça a pas changé. Hein. J'étais un peu apeurée de voir que les trucs de 1714, j'étais là, on pourrait presque les appliquer à maintenant, hein, quand même, il y a des trucs. Bref, j'aime trop Henry, j'aime trop Addie, j'aime trop l'autre bitch là. Luc, insupportable mais j'adore. Mais c'est pour ça que moi je lis de la romance où il y a des happily ever after, où c'est garanti qu'il y a une fin qui finit bien. Parce que je suis dépressive, je peux pas les livres qui sont pas finis là, et puis qui sont en ouverture sur la vie, et que ah là là t'as qu'à réfléchir au sens de la vie, non. Je pleure tout le temps. Donc voilà, les fins ouvertes... Il y a des trucs que j'aime pas, ça finit pas bien, enfin pas bien, c'est vite dit, mais ça finit bizarrement, donc ça m'énerve. Au niveau de la romance aussi, c'est pas clair, donc ça m'énerve. Au niveau des représentations, c'est pas clair, donc ça m'énerve. C'est trop long, mais en même temps, il y a tellement de trucs que j'adore. Toutes les représentations sont incroyables et m'ont fait me sentir représentée du coup, mais acceptée et tout ça, et c'était trop bien. L'écriture magnifique, incroyable, fantastique. Ça fait réviser un petit peu les cours d'histoire et tout, sympatoche. Moi qui aimais bien étudier à l'époque, j'avais un cerveau. Voilà, j'ai bien aimé replonger dans ces trucs-là aussi. C'est les deux types de romances que j'adore. Enfin bref, j'ai trop aimé, faut que j'attende. Je vais voir dans quelques jours si genre j'oublie ou si je m'énerve et que je suis là non mais cette fin était nulle. Parce que des fois ça m'arrive. Voilà, je vous redirai si c'est toujours un coup de cœur, mais en tout cas c'est un livre qui est bien fait. Donc voilà, j'ai lu ça, je suis complètement zinzin et je vous dis entre temps j'ai coupé avec des livres Kindle parce que bon c'est bon, il y a un moment. Et donc je suis retournée dans ma saga Romantici, romance paranormale avec les anges là, les néphilim là, bref, ça avec les couvertures torse-poil, ouais. J'avais lu le tome 1 il y a longtemps, je me rappelle plus quand, mais je l'avais lu. Et là je suis repartie, j'avais commencé le tome 2 et là je suis repartie pour finir le tome 2 parce que je l'avais jamais fini, parce que le tome 2 est nul, il s'avère. J'aime trop l'univers, j'aime trop, c'est le genre de truc que j'aime bien, c'est les romances, les sagas Bitolita comme ça. On suit chaque frère, c'est les 7 frères là qui sont, comment dire, les 7 péchés capitaux. Ils sont des fils des anges déchus. Et donc c'est à moitié des anges déchus.
mais à moitié humain. Enfin bref, c'est des néphilim et ils représentent les 7 péchés capitaux. Le tome 1 c'était sur la colère, le tome 2 c'était sur greed, c'est quoi en français? L'avarice. Le truc que j'aime bien, c'est que voilà, on suit les frères et au fur et à mesure des tomes, c'est vraiment ces sagas. Ces sagas de Beatle où on rencontre les personnages au fur et à mesure des tomes et on a des préférés et on a hâte de voir tel couple ou tel machin. Le tome 2 était nul, to be honest. J'ai mis 3 étoiles, je crois. Ouais, j'ai mis 3 étoiles parce que j'aime toujours l'univers et j'aime toujours le concept et ça se lit hyper bien, ça se lit tout seul. Il y a vraiment tout ce que j'aime dedans, c'est-à-dire une romance qui finit bien. C'est à peine trop cliché, je vous dirai ça pour le livre d'après aussi, mais c'est à peine trop cliché où on a le combat à la fin ou le conflit à la fin et à la fin il gagne toujours parce que bon voilà, c'est censé bien se terminer. Mais franchement, ils sont tellement dans le caca-bouddha que la manière dont ils gagnent, c'est trop ridicule. Genre les méchants ils sont en mode bon on repart hein, parce que vous nous battez un petit peu mais on n'en a pas fini avec vous, on revient dans le prochain livre. Et genre ils se barrent et après ils reviennent à la fin de chaque livre. Et c'est vraiment hyper bête mais m'en fous, c'était ça que je voulais. Le couple était nul en fait du tome 2. Ils ont aucune alchimie. Ils sont ensemble dès le début. Et en fait, c'est ce genre d'histoire que j'aime pas où pendant 3000 ans, ils sont en mode oui, mais on peut pas être ensemble. Et t'es là, mais pourquoi? Et il n'y a pas de raison, donc c'est chiant. Voilà. Donc, et puis je trouve ils sont pas voilà, j'ai pas vu l'alchimie, j'ai pas vu le truc, parce que c'est un truc d'âme sœur aussi, c'est tous ces 7 péchés capitaux, là, les anges déchus, ils trouvent un à un leur âme sœur alors qu'ils sont ultra vieux, ils sont là depuis des millénaires et ils trouvent enfin leur âme sœur et machin. Bien sûr, tous les uns après les autres, dans l'ordre des frères, et les uns à la suite des autres au fur et à mesure des livres, c'est pas plausible non plus, mais voilà. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est de voir avec qui va finir avec qui, parce qu'il y en a qui finissent du coup avec les méchants, et t'es là. J'ai hâte de voir, il y a un livre, il y en a un, il va finir avec un méchant. J'ai hâte de voir comment l'autrice va nous faire ça. Bah, du coup, elle va faire pour que le méchant devienne gentil, mais j'ai hâte de voir comment elle va faire ça. Parce que ça, c'est intéressant et tout, mais ce tome 2, pas intéressant. Je vous jure, ils étaient ensemble pour rien, là, c'était nul. À la fin, pareil, ils font semblant de mourir. Là, il y en a un qui meurt, mais en fait, il meurt pas parce qu'il peut le... Mais c'est ça à chaque fin de livre, vraiment. Genre, il meurt... Après, ils sont en mode ouais, mais on peut pas le sauver parce que il a été attaqué avec telle épée, et donc cette épée elle tue les anges et donc il n'y a pas d'autre espoir. Et après, il y en a un qui arrive d'on ne sait où en mode Twilight, la fin de Twilight, et qui dit il y a une vieille légende qui dit que tu as le droit de donner la moitié de ton cœur à ton amoureux. Oh là là, et donc tu peux le sauver. Je skip toujours la fin de ces bouquins parce que c'est trop. On nous fait un conflit pour nous faire un conflit, puis à la fin le truc est réglé par un miracle qui sort d'on ne sait où. Ah oui, je me souviens d'une vieille légende. Bref, c'est nul, mais ce qui m'intéresse c'est la romance. Et dans ce tome 2 nul, par contre le tome 3... J'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, j'ai mis que c'était plus un 4,5 parce qu'il y a toujours ce truc où la fin est nulle, où je vous dis, il y en a un qui meurt mais en fait il est pas mort, ou gna gna gna, et où les méchants sont complètement ridicules, ils arrivent avec une armée énorme et ils sont prêts à manger tout le monde. Les gentils prennent un petit peu le dessus et ils sont en mode haha, on s'en va, mais on reviendra. Ça commence à être un peu la même chose au niveau du tome 3, là, tourne un peu en rond au niveau des romances et tout. Mais j'ai mis 4,5 à ce tome 3 parce que ma vie, ça se passe dans la neige. Ça se passe en Russie, bon la Russie, voilà, mais la neige, ma vie. Et en plus, je me suis très bizarrement attachée au personnage et j'ai vraiment relate au personnage très bizarrement parce qu'en fait, là on est dans le tome 3 avec Daman qui est, pour les 7 péchés capitaux, il est l'envie d'avoir envie, enfin envy en anglais, mais je sais pas si c'est la jalousie peut-être. La manière dont ça se manifeste chez lui, c'est qu'il est très chiant et qu'il a zéro confiance en lui et que à chaque fois qu'il fait quelque chose, il y a sa jalousie dans sa tête là qui est en mode non, en fait t'es nul, en fait il y a personne qui t'aime, en fait tu trouveras jamais l'amour, et en fait t'es nul, et en fait il y a toutes ces personnes là, elles sont mieux que toi, et nani nanana, et ça lui parle comme ça dans sa tête et j'étais là c'est mon cerveau, à plaisir. Donc j'ai beaucoup relate à ce personnage là, et du coup il a ce
ce truc où bon moi je fais plus ça depuis longtemps, mais je le faisais un peu avant et je continue à le faire des fois sans faire exprès, mais ce truc où il rejette les gens assez méchamment, où il est assez méchant avec les gens pour les garder à distance parce que il sait que personne pourra vraiment le supporter avec les bêtises qu'il a dans sa tête tout le temps. Et donc il a tendance à repousser les gens et à dire un peu à voix haute ce que son cerveau lui dit, que comme quoi oui bah de toute façon tu m'aimes pas, de toute façon tu trouveras toujours quelqu'un de mieux que moi, et il dit ça aux gens, il essaye de les repousser et tout. Et en fait là il se retrouve face à un personnage qui est parfait pour lui, qui est complètement stoïque et qui est complètement premier degré, mais très très premier degré, et c'est parfait pour l'autre qui est toujours dans sa tête en train de dire oui mais non, mais oui mais non. L'autre premier degré il est là, tais-toi. C'est parfait, je suis trop jalouse. Et moi j'attends mon prince de glace, oui bonsoir, parce que c'est un prince de la glace, un dragon de glace là, je sais pas quoi. Il est tellement premier degré, il est tellement en mode chut. Tu es triste, arrête. Du coup il se complète hyper bien. J'aime tout, alors les personnages, le mec là, donc on a le mec jalousie machin, qui a les cheveux noirs, les yeux verts, il est trop beau, il est trop... voilà. Et en face on a un mec, le prince de la glace, qui a les cheveux argentés, les yeux clairs, et qui est hyper premier degré comme je vous ai dit, mais hyper focus, parce qu'en fait c'est le prince mais c'est pas le prince héritier, donc du coup il a appris à se battre et il est focus sur la guerre, sur le royaume, et sur... ça fait 600 ans, je crois il a 600 ans ou 300, je sais plus, je confonds avec Adi Larou. Je crois qu'il a 600 ans, et depuis 600 ans déjà il est toujours vierge, il est jamais sorti avec quelqu'un, il a jamais fait un bisou à quelqu'un, il se concentre que sur le royaume, sur servir son frère qui est le roi, et que enfin voilà, il est très très premier degré et tout. Et il rencontre l'autre qui est complètement chiant là, qui est là oui mais non mais tu m'aimes pas en vrai, et puis l'autre est là, tais-toi. Et genre j'aime mais gentiment, et c'est mignon et tout. Et vraiment, il est en face et il lui dit non, c'est faux. Non, mais je t'aime pour de vrai. Donc bon, bref, passons à autre chose. Vraiment. Et ils sont parfaits les deux. Et tout ça sous fond de neige et de glace. C'est un dragon de glace. Tous ses pouvoirs ont rapport avec la neige et tout. Ils ont un petit... c'est un truc de mariage forcé en plus. Ah, vraiment, il y a toutes les tropes que j'aime bien. Au début, ils sont... pareil, la manière dont ils se mettent ensemble, vraiment, l'autrice, elle a dit zéro effort. Effort zéro. C'est que c'était un personnage, le prince de glace, c'était un personnage qui devait se marier avec un autre personnage dans la série. Et bien sûr, les autres, ils ont des autres âmes sœurs et machin. Et donc, elle a dit, bon bah tiens, je vais le marier avec un qui est tout seul. Et en vrai, c'est vraiment ça, avec mariage arrangé pour faire une alliance. Ils ont une petite cabine dans les bois, là, un petit chalet, trop mimes. Ils décorent pour Noël, oh là là, j'ai failli canner. Ça parle de manger, ça parle de la neige, j'en peux plus. C'était trop bien, et je me suis retrouvée dans les deux personnages, autant celui qui est hyper self-conscious et qui vraiment toutes les 5 minutes dans sa tête, dès qu'on lui dit un truc, mais vraiment la plus petite remarque, il le prend hyper mal et il le spirale en truc hyper mauvais pour lui. Je sais pas comment vous expliquer, mais mon cerveau fait ça tous les jours, tout le temps. Vraiment, quand on me dit un tout petit truc genre « Ah, t'aurais pu peut-être faire ça », je suis là, ah, ça y est, voilà, je suis nulle, voilà, faut que j'efface tout, je fais plus rien, voilà. Et vraiment, son cerveau à lui, c'est comme ça. Ou vraiment, cette jalousie qui vient aussi du manque de confiance en lui, en fait. Dès que quelqu'un va vers le mec qui kiffe, là, il se dit, bon, bah ça y est, il va voir que tous les autres sont des gens normaux et sympatoches, et il va plus m'aimer, et vu que tout le monde est mieux que moi, il faut qu'il parle à personne à part moi, sinon il va s'en rendre compte qu'il y a mieux que moi. C'est-à-dire tout le monde. Et vraiment, donc je me suis trop identifiée dans lui, et en même temps dans le prince de glace là, qui est aussi très premier degré et très parce que j'ai deux parties de mon cerveau qui sont comme ça. Un côté qui est vraiment the bitch, complètement zinzin, et l'autre côté qui est là, non mais chut. Je sais pas, c'était trop bien. La neige et tous les vibes immaculés, c'était trop bien. Toujours avec la petite famille que j'aime bien d'anges déçus là, qui représentent les 7 péchés capitaux, ils sont rigolos. Et une romance mais trop mignonne et trop parfaite. Et donc du coup 4,5, 5 étoiles, parce que c'était trop bien. Il était trop bien ce tome là, mais il m'a trop surprise.
parce que j'attends les autres tomes là, ça fait 107 ans que j'attends d'autres personnages, parce qu'il y a d'autres frères qui m'intéressent plus. Et en fait je me disais ah, bon, bah, c'est bon je lis celui-là mais il me saoule, j'ai pas envie de savoir pour ce frère là, moi je m'en fous de celui-là parce qu'il était pas bien développé. Et en fait c'était le meilleur. Donc voilà, j'étais trop surprise, ma batterie chauffe, ouais bon faut que je me taise. Je vais continuer à lire, je vais continuer à lire sur ma Kindle et à rester couchée dans mon lit toute la nuit et à ne rien faire et à être décalée, c'est un plaisir. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, je pense que ce vlog il donne rien. Au départ ça devait être un vlog vie Schwab, après c'était un vlog spécial spooky, après c'est un vlog en fait je suis pas bien. Je vous dis à bientôt, l'astico dans le métro, salut. Bonsoir. J'ai essayé de commencer un autre livre mais en fait je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter parce que ça me trigger, mais je voulais vous en parler parce que il y a de la représentation à l'intérieur. Si je suis en train de lire sur ma Kindle, bah je vais vous mettre la couverture, c'est le Liliem, la étoile de brume. Donc en fait j'ai vu ça sur le compte de Audrey Just Reading, qui est une bookstagrammeuse que je suis depuis oulala belle lurette. Elle a fait un post sur les livres qui parlent de maladie mentale. Et en fait moi j'ai craqué sur la couverture de ce livre là parce que c'est Bookmark et c'est Liliem et j'aime trop l'écriture de Liliem. Là je retrouve son écriture et je me dis ouais j'aime trop, j'aime trop comme elle écrit. Je croyais que ça parlait de dépression, puis en fait Audrey elle m'a dit que ça parlait de bipolarité. Et en effet, je me suis dit je vais quand même essayer voir si ça me trigger pas et voir si je peux me retrouver dans tout ce qui parle de dépression. Parce que dans la bipolarité il y a des moments dépressifs aussi. Où je me retrouve, mais c'est aussi compliqué parce que j'ai un rapport difficile avec la bipolarité dû à mon expérience personnelle, bref. Et donc du coup ça me trigger. C'est dommage parce que j'ai trop envie de continuer parce que genre l'écriture de Liliem, impeccable, j'aime trop. Mais la jeune fille, donc Brume, du coup, c'est une jeune fille qui a 19 ans, qui va à l'université, qui est bipolaire, qui prend un traitement, qui en fait, sa tante, elle est prof de philosophie, oui, à l'université, et sa tante va avoir un assistant avec elle, un assistant qui fait assistant de prof, ça, aux États-Unis ils font toujours ça, pour après finir sa thèse et je sais pas quoi. Bref, il fait sa thèse sur un truc de philosophie rapport avec la folie ou je sais pas quoi. La tante de Brume dit ah bah j'ai une nièce qui est bipolaire et tout, peut-être qu'elle pourrait t'aider pour ta thèse et tout. Et Brume, au début, elle dit non, et puis après, elle va, je pense, l'aider du coup elle est déjà en train de l'aider pour sa thèse. Et je pense qu'il tombe amoureux, mais déjà au début, lui, il a déjà une copine. Les petits moments où elle nous parle de ses moments dépressifs, je me reconnais, forcément, parce que je suis dépressive. Donc je me reconnais bien, mais les moments où elle parle de ses phases maniaques et les autres petits trucs liés à sa maladie mentale aussi, qui a rapport avec ses phases maniaques, son comportement parfois un petit peu agité et la manière dont elle est hyper brusque quand elle parle. Elle peut parfois être méchante un peu quand elle parle aux gens. Et enfin bref, c'est tout des petits trucs comme ça qui me rappellent d'autres choses et donc qui me trigger. Mais donc du coup, je voulais quand même vous dire que ce bouquin m'intéresse trop parce que j'ai lu le mot que Liliem a laissé au début. Déjà, elle a fait beaucoup de recherches et ça se voit déjà rien que sur tout ce qui est passage dépressif et tout, je trouvais que c'était très bien fait. Après, sur ce qui est de parler des maladies mentales en général aussi, c'est bien fait parce que pareil, je me suis retrouvée là-dedans où quand t'as atteint d'une maladie mentale, c'est dur de l'expliquer en fait. Et Liliem le fait bien dans ce bouquin. Je pense pas que ce soit du own voice parce qu'elle a dit qu'elle avait fait des recherches. Donc, mais on peut rechercher des choses aussi, hein, et je pense qu'elle a bien recherché. Du coup, je serais curieuse de savoir si quelqu'un qui est bipolaire l'a lu, si la représentation a été... bon, bien sûr, on peut pas se retrouver dans tout, parce que chacun vit différemment sa maladie mentale. Et si jamais vous êtes bipolaire et que vous passez par là, je voulais vous recommander ce livre, parce que du peu que je peux relate... Le peu de choses auxquelles je relate étaient très bien faites. Et en plus, au début, Liliem, elle a dit qu'elle a écrit ce livre
pour nous, en fait, pour les gens atteints de maladie mentale et pour voilà, écrire des histoires d'amour avec des gens atteints de maladie mentale qui ont aussi le droit à un happily ever after et tout, et donc je trouve ça trop bien. Et ouais, et d'ailleurs il y a une petite phrase qui m'a rappelé une de mes dernières lectures parce qu'elle parle de bipolarité, puis elle dit les gens disent bipolaire pour tout. À peine quelqu'un est un peu lunatique ou change d'humeur dans une phrase, ça y est, on dit qu'il est bipolaire. Et j'étais en mode oh là là, les McCoy. Parce que c'était vraiment ça dans les McCoy. J'avais relevé cette phrase où ils étaient là, t'es vraiment bipolaire, alors que non. Donc voilà, et je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent et qui sont bipolaires aussi. Je vous conseille ce livre, parce que du peu que j'en ai vu, je trouve que c'était bien fait. Et quelqu'un m'avait laissé un commentaire, je crois, sur le truc des McCoy. Comme quoi tout le monde disait bipolaire à la va-vite, et ben je pense que ce livre pourrait te plaire, parce que du coup ça reparle de ça. Et pour l'instant je vais aller relire des trucs avec des dragons et des méchants qui sont pas méchants et des trucs un peu ridicules, parce que j'ai envie de lire ça en ce moment. Mais donc voilà, je voulais quand même vous recommander ce livre parce qu'il a l'air vraiment bien. Bref, je pense que ce vlog est trop long, du coup je vais vous laisser tranquille. Mettez un emoji cerveau. Un emoji cerveau en l'honneur de la maladie mentale et de mon cerveau pourri. Et de... J'ai pensé qu'il y avait un emoji cerveau, c'est fou ça. Ça fera des petits emojis roses. Bref, à bientôt dans le métro pour un nouveau vlogo. Vlogo. Des gros bisous, bye.